Les mobilités innovantes étaient à l'honneur ce dimanche 18 septembre à Versailles. Une dizaine de stands avaient été installés en bordure de la très fréquentée rue de Paris pour présenter et initier les administrés de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc au transport de demain. Alors, la journée des mobilités, elle est particulière pour nous cette année puisque c'est l'occasion de faire le point sur 9 mois d'un accord cadre passé avec les entreprises du territoire. Parce que notre territoire regorge d'entreprises des mobilités. Air Liquide, avec leur principal centre de R&D aux Loges, en Josas, le CRM sur les mobilités inclusives pour les personnes à mobilité réduite, l'UVSQ, l'Estaca avec l'école d'ingénieurs juste à côté de chez nous à Saint-Quentin-en-Yvelines, le VDCOM évidemment avec le véhicule connecté et à conduite autonome. Il y a 9 mois, on a passé un accord cadre avec ces entreprises pour tout simplement les aider à se développer sur le territoire par des opérations d'aménagement, leur créer des lieux où ils vont pouvoir rechercher. Aussi les aider à démontrer leur savoir-faire en créant des démonstrateurs avec eux, notamment sur le véhicule autonome au centre de Versailles, mais d'autres démonstrateurs à venir. Et puis la troisième chose qu'on leur demande, c'est de nous accompagner avec leur expertise, leur savoir-faire, pour nous aider à nous projeter sur les mobilités de demain, à concevoir les services pour nos habitants et les employés de nos zones d'activité en particulier. Baladant notre caméra au travers des différents stands représentés, nous sommes allés à la rencontre de ces acteurs qui ont à cœur de rendre notre future mobilité plus intelligente, plus connectée, plus confortable, mais également plus propre, tel que c'est le cas pour VDCOM, un institut de transition énergétique œuvrant sur des projets de recherche technologique en lien avec le véhicule électrique et ses écosystèmes. Ce qu'on présente ici aujourd'hui, par exemple, c'est le concept de Smart Grid. Alors pourquoi Smart Grid ? Tout simplement parce que le stockage de l'électricité aujourd'hui est un enjeu fondamental pour la transition énergétique et on travaille sur 2 moyens de stockage de l'électricité. Un moyen court terme, qui sont tout simplement les batteries d'un véhicule électrique, mais également un stockage long terme en fabriquant de l'eau en hydrogène. Alors vous me direz, pourquoi fabriquer de l'eau en hydrogène ? Tout simplement aujourd'hui, le moyen de stockage long terme qui existe, c'est de chauffer des ballons d'eau chaude dans les maisons. Donc à partir du moment où on chauffe de l'eau, pourquoi est-ce qu'on ne transformerait pas de l'eau en hydrogène via un processus qui s'appelle l'électrolyse, un petit peu compliqué. Mais une fois cette eau transformée en hydrogène, elle pourrait venir alimenter une flotte de vélos, comme vous avez ici, qui sont des vélos électriques qui fonctionnent à l'hydrogène. Alors ils ont une autonomie un petit peu prolongée par rapport à un vélo électrique, donc c'est-à-dire que le constructeur annonce jusqu'à 100 km d'autonomie, mais surtout c'est le temps de recharge qui est intéressant, parce qu'il est très très court. On est sur 1 à 2 minutes, alors que votre vélo électrique, vous avez besoin de le recharger aujourd'hui un petit peu comme votre téléphone portable, votre véhicule électrique, ça prend un certain temps. À noter que Pragma Industries, le fabricant français de ces vélos électriques à hydrogène, commence depuis peu à les commercialiser sur le territoire national, à destination notamment des services publics ou des agences de location. Cette source d'énergie novatrice qu'est l'hydrogène était décidément bien représentée ce week-end, avec un autre industriel ayant fait le pari de miser dessus, Air Liquide, leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Air Liquide a une division qui s'occupe de développer tout ce qui est nouvelles énergies. C'est ce qu'on appelle les technologies et les business avancés du groupe. Et dans ce cadre-là, Air Liquide développe des stations hydrogène pour aider à la mobilité hydrogène d'aujourd'hui. Et donc pour pouvoir alimenter des véhicules hydrogène qui marchent à partir de piles à combustible, qui sont des véhicules électriques à la base avec une pile à combustible et qu'on alimente en hydrogène. Ce qui permet d'avoir un véhicule complètement propre et qui ne rejette que de l'eau. Aujourd'hui en France, il y a une petite centaine de véhicules, mais aujourd'hui on a quand même quelques stations en France. On en a une ouverte au Pont de l'Alma dans le cadre de la COP21 notamment, voilà, où une flotte de taxis parisiens s'alimente et qui sont aujourd'hui présents pour faire des navettes gratuites proposées aux gens qui visitent les journées du patrimoine et de la mobilité à Versailles. Il y en a d'autres aussi en France, dans certaines régions où des territoires s'investissent également. Alors pourquoi on est là avec Versailles Grand Parc ? Parce que Versailles Grand Parc souhaite aussi faire la promotion de la mobilité durable et notamment de la mobilité hydrogène en complément de la mobilité électrique. En termes d'autonomie, un véhicule hydrogène permet de faire aujourd'hui à peu près 500 km. Il se recharge en 3 voire 5 minutes et comptez pour l'hydrogène un prix d'une petite dizaine d'euros pour 100 km. Au gré de notre parcours, nous avons fait la découverte d'un tout nouvel acteur récemment arrivé sur le créneau de l'économie collaborative. Il surfe sur cette tendance de l'entraide automobile, cette voie couronnée de succès qu'ont déjà ouvert les bien connus Blablacar ou encore Drivey. WeHop, tel qu'il se baptise, lui, a décidé de réinventer l'autostop.
WeHub, c'est une application mobile d'autostop courte distance. Donc en fait, ça s'adresse aux automobilistes qui roulent seuls dans leur voiture et qui sont prêts à covoiturer mais sans planifier à l'avance, c'est-à-dire dépanner quelqu'un sur leur trajet. Et pour les gens qui sont en transport en commun et qui ont des difficultés à se déplacer, ils peuvent solliciter une voiture qui va passer devant eux. C'est un modèle économique assez innovant où il n'y a pas d'argent qui transite entre les passagers et les conducteurs. En revanche, les conducteurs, quand ils se connectent à l'application, ils accumulent des points. Et avec ces points, ils peuvent les dépenser chez nos partenaires commerciaux comme Speedy, BP ou Underbox. Et donc, ils gagnent des récompenses pour le simple fait de rendre service. Ça fonctionne très très bien, notamment sur la région Versailles, Vélizy, parce qu'on travaille avec PSA notamment, et puis sur toutes les entreprises du plateau de Saclay, donc c'est très territorial et ça fonctionne très bien dans la zone. Pour clôturer cette immersion au cœur des mobilités innovantes, nous ne pouvions passer au travers du projet Polluscope, un observatoire audacieux visant à mesurer participativement la pollution. Le projet consiste à développer un observatoire participatif de l'exposition à la pollution de l'air. Alors un observatoire participatif, c'est-à-dire qu'il y a des participants volontaires qui vont mesurer la pollution, mais au-delà de mesurer la pollution, on va comprendre et on va mesurer l'exposition individuelle de ces personnes à la pollution. Donc le principe, c'est d'équiper ces personnes avec un petit boîtier multicapteur qu'ils vont avoir pendant la journée entière, c'est-à-dire du matin au soir et même qui mesureront chez eux, donc 24 heures sur 24 pendant une semaine. Et grâce à ces mesures, on va essayer de comprendre mieux ce que reçoit individuellement chaque personne et corréler éventuellement cette information avec les informations sanitaires de ces personnes. Alors c'est particulièrement intéressant pour les personnes qui sont sensibles aux problèmes de pollution, qui ont des maladies cardio-respiratoires. Et donc il y aura un recrutement qui partira des hôpitaux, donc des hôpitaux parisiens. À n'en pas douter, la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc ne manque pas d'initiative et d'envie pour faire bouger les lignes sur la mobilité. C'est désormais avec une impatience non dissimulée que nous attendons de voir fleurir des projets d'envergure tels que le téléphérique de Vélizy, la Smart Gare de Versailles ou encore l'aérodrome du futur de Toussus.